Il a disparu de la circulation depuis près de 3 ans. Jérôme Cahuzac ne peut plus se cacher. Il doit se montrer pour l'ouverture de son procès. Et 1h30 avant le début de l'audience, il y a déjà du monde qui l'attend. Vous pouvez le voir derrière moi, les journalistes sont nombreux déjà pour attendre l'arrivée de Jérôme Cahuzac. Alors c'est le procès, vous l'avez dit, du mensonge de celui qui était alors ministre du Budget. Le procès d'un menteur, le retour du boulet, la presse n'est pas tendre. Il faut dire que l'accusé est un peu plus qu'un banal fraudeur fiscal. Il y avait tous les ingrédients dans cette affaire, puisqu'on parle d'un ancien ministre du Budget qui était en première ligne dans la lutte contre la fraude fiscale. On se rend compte que finalement lui-même a fraudé, qu'il est en instance de divorce avec sa femme, qu'elle a elle-même engagé un détective privé pour le faire suivre. Enfin, toute cette affaire ressemble à un polar et c'est pour ça que ça fascine la presse. L'image du jour, c'est l'arrivée de Jérôme Cahuzac. Interdiction de la rater. iTélé dispose de 4 caméras pour quadriller le palais. Alex Nicagno est en bas de l'entrée principale. Il essaye de faire l'arrivée. Mathieu David est un petit peu plus haut et il essaie, lui, il a une vue sur les différentes entrées. Voilà, il a un endroit un peu stratégique. Mais pas d'entrée en catimini. C'est par la grande porte que Jérôme Cahuzac a choisi de se présenter. Et vous le voyez, Jérôme Cahuzac accueilli par des centaines de flashs. Très vite, c'est la cohue. Le ministre déchu manque de tomber. Ne me poussez pas comme ça, je vous ai retenu pour pas que vous tombiez. Ouais, c'était un peu la cohue là. C'est la première pousser les journalistes. Je sais pas s'il t'a vu, il poussait violemment. Jérôme Cahuzac lui-même. Ouais. C'est quoi ça? C'était assez méprisant. Non, mais c'était pour se dégager le passage, mais c'était assez violent. La course-poursuite terminée, les caméramans visionnent leurs images. Bon, ça va. C'était l'image obligatoire à avoir ce matin. C'est pour ça qu'on est venu ce matin, clairement. Pas de ténor du barreau à ses côtés, ni de gendarme pour l'épauler. Jérôme Cahuzac est seul. Cette image n'est pas un hasard. C'est lui et son avocat Jean Veil qui l'ont voulu. Il fallait donner l'image d'un justiciable comme les autres, sans les passe-droits des puissants. D'ailleurs, l'ancien ministre n'est pas tout à fait seul. Il est accompagné par cette jeune femme discrète. C'est une collaboratrice de Jean Veil. La consigne est claire, aucun mot à la presse, au début comme à la fin de la journée. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot parce que vous avez entendu lors des réquisitions du parquet? Pas été trop dur, monsieur Cahuzac. Comment est-ce que vous vous sentez, monsieur Cahuzac? Drôle d'ambiance à la sortie de la salle d'audience où se mêlent journalistes, photographes et badauds à l'affût. Est-ce qu'il a bien menti encore? Pourquoi il en veut aux médias aujourd'hui? C'est parce qu'il estime que le système médiatique l'a transformé en personnage Monsieur Menteur. Je pense qu'il réduit les médias à une espèce de troupe de journalistes sauvages qui seraient portés à ses trousses et que paradoxalement l'image qui est donnée de la presse ici, pas forcément organisée en France, qui se précipite sur un homme dans une confusion quasiment matérielle et humaine dans un pack de rugby désordonné lui donne un peu raison. C'est dommage. La presse a fait son travail pourtant dans cette histoire. Car avant de se tenir devant les tribunaux, l'affaire Cahuzac était un feuilleton médiatique. Révélation dans Mediapart et confession sur BFM Télé. J'ai commis une folle bêtise, une folle erreur il y a près de 20 ans. 3 ans après ses aveux, l'enjeu du procès est limité. Aussitôt commencé, son procès pourrait s'arrêter dans quelques jours, tout simplement parce que ses avocats vont soulever une question de procédure. Peut-on poursuivre pénalement quelqu'un qui a déjà fait l'objet de poursuites fiscales? Ce qu'on attend de ce procès, mais on n'est pas sûr d'avoir la réponse, c'est d'essayer de comprendre la psychologie. Qui est ce Cahuzac et ce qu'il est devenu aujourd'hui? 2 jours plus tard, le mercredi matin, la décision tombe. Le procès est reporté à septembre prochain. De quoi frustrer les spécialistes justice. On a coutume de dire qu'une bonne décision de justice, ça fait toujours 2 mécontents. Donc je pense que tout le monde est mécontent aujourd'hui. Donc c'est une très bonne décision de justice. Jérôme Cahuzac repart comme il est venu, sous le feu des projecteurs, mais cette fois-ci avec son avocat sous le bras. Ils sont chiants. Ils ont à nouveau quelques mois pour s'habituer aux usages de la presse.